what up? K47 de Story, c'est maintenant. Ah wouh! Mon gars ça brille fort. Mon gars ça brille fort. Mon gars ça brille d'où. Mon gars ça brille fort. Quand on y croit comme personne, ils nous font passer pour des oufs. Maintenant que ça a pris forme, regarde les danser comme des oufs. Mon gars ça brille fort. Mon gars ça brille d'où. Personne n'a le droit de... Bonjour à tous et à toutes, c'est l'épisode 7, partie 2. Dans l'épisode précédent, j'avais parlé de Crystal Palace et ensuite, j'ai eu une opportunité dans un autre club de Première Ligue. Cet épisode est un peu sensible et vous comprendrez pourquoi. K47 de Story, c'est maintenant. Ah wouh! La soirée passe et le lendemain, l'agent il appelle et il me dit « Écoute, là j'ai du lourd pour toi. J'ai un club de Première Ligue et là je dirai pas le nom, vous comprendrez pourquoi. Il me dit voilà, écoute, ce que j'ai vu ça m'a vraiment plu et je sais que tu es capable de pouvoir signer dans ce club là. Donc vas-y, fais ton max et puis on se tient au courant après. Que je me dis ah, let's go baby, let's go. Je me dis let's go. Donc du coup je vais au point de rendez-vous. C'était une station donc j'ai pris le train, métro, tout ça. Là je vois le minibus, il arrive. Et je me dis, ah ouais, c'est du sérieux là, c'est du sérieux. Et je vais dans le minibus, et là je vois tout le monde en survêt, propre, ça donne. Je t'ai dit, ça donne. Je me dis, ah lourd. Et je vois des jeunes, des pépites, tu vois, je me dis, non, ça sera bien, ça va être un bon moment. Donc on arrive au stade, coach il fait son équipe, et là moi il me met numéro 9 directement. Donc je me dis, ah, c'est du sérieux, ils me font vraiment confiance là, j'ai l'impression qu'on me respecte. Donc il me passe le numéro 9, il donne ses consignes, il dit voilà Arlan je veux que tu joues là, comme ça, tu fasses ci, etc. Je dis ok, pas de souci, let's go. Donc on va à l'échauffement. Et quand on va à l'échauffement, moi je me chauffe, je suis sérieux, déter, tu vois. Et là je regarde l'équipe, et tu vois ça me dégaine parce que tout le monde est ensemble, et tu vois que c'est du sérieux, que voilà, c'est un club pro. Et je regarde et je me dis mais... Ils m'ont l'air jeunes un peu, les joueurs là, c'est bizarre. Je vais voir un jeune, je lui dis « T'as quel âge toi ?» Il me dit « Ouais, 16 ans. » Je dis « 16 ans ?» Et je me pose des questions. Et je me dis « Mais attends, la catégorie là, c'est quelle catégorie? C'est les U21 ? Parce que moi, j'avais 21 ans. Donc normalement, à 21 ans, tu peux encore jouer avec les U21. Donc moi, j'avais encore l'âge de pouvoir jouer avec les moins de 21 maximum. Mais là, je me dis non, ils m'ont l'air trop jeunes. C'est bizarre. Donc je lui dis, c'est quoi la catégorie là? Et il me dit, c'est le U17. Tiens, comment ça U17? Donc là, vous avez tous 15-16 ans là. Il me dit oui. Je me dis, mais non. Mais non, wesh. Je me dis non, c'est pas possible. Je dis non, c'est pas possible. Je me dis non. Attends. Là, c'est les moins de 17. Et il me confirme. Et là, je suis comme ça. Je suis choqué. Du coup, je continue à m'échauffer avec eux, mais en mode sonné. Que je réfléchis. Je me dis, mais attends, moins 17. Mais attends, lui, il m'a pas dit ça. Il m'a dit que c'était avec la réserve. Et je suis avec le moins de 17. Attends, moi j'ai 21 ans. Eux, ils ont 15-16 ans. D'autres, ils ont 14 ans parce qu'ils sont surclassés. Et moi, je suis là. Donc, je joue avec eux. Je me dis, mais non, c'est impossible. C'est la corruption. Et en même temps, j'ai une autre voix dans ma tête qui me dit, bon, attends, t'es là, t'as 21 ans, il y a des recruteurs partout. Tu marques 3-4 buts. Tranquille. Tu te fais voir et puis après tranquille, c'est rien, vas-y, il n'y a rien de spécial. Et donc, il y a ces deux voix là qui se battent dans ma tête. Mais en même temps, mon cœur il bat fort, je me dis, mais attends, mais c'est pas normal, c'est pas net. Et je me dis, moi-même, par rapport à mon témoignage, mon parcours, je peux pas faire ça, je peux pas. Et je suis en train de penser comme ça, et là le coach il m'appelle. Donc j'arrive et tout, et regardez ce qu'il me dit, regardez ce qu'il ose me dire.
Il me dit ouais, aujourd'hui c'est un match important. Alors regarde ce qui va se passer. Là, ça va être un match où il va falloir être discret. Si l'arbitre il t'appelle, tu lui dis que tu t'appelles comme ça. Et il montre une licence d'un joueur de Clapton. Il me dit que tu t'appelles comme ça. Il s'appelait Eric. Il dit que tu t'appelles Eric. Et le gars en plus il était carrément plus clair que moi. Il était limite métis. Donc c'était cramé que c'était pas moi. Et il me dit, tu t'appelles Eric. Si les joueurs ils t'appellent, ils vont dire Eric, faut que tu te retournes. Et il me dit voilà, juste ça et tout, t'inquiète, c'est juste ça, t'inquiète. Il me dit non, trop c'est trop. Donc je lui dis écoute, pourquoi on ne fait pas jouer dans ma catégorie? Il me dit non, mais en fait, là c'était le seul match qu'il y avait et c'était juste pour voir tes qualités, ça n'a rien à voir avec la catégorie, t'inquiète pas, c'est juste pour qu'on voit comment tu joues, pour ensuite après te mettre dans ta catégorie. Je dis non, pourquoi vous ne me mettez pas directement dans ma catégorie? Parce que là c'est un match officiel, n'est-ce pas? Il me dit oui. Donc si c'est un match officiel, en gros vous me demandez de me corrompre, de changer mon âge, de changer mon nom, c'est normal pour vous. Il me dit non mais tu sais, nous on marche comme ça, c'est pas contre toi mais on marche comme ça, t'inquiète pas. Il y a plein de recruteurs autour et puis ils vont te voir et après une fois qu'ils te voient, bah tranquille, après tu reprends ton nom et puis voilà, comme si de rien n'était. Au moins ils auront vu comment tu joues. Et quand il dit ça, dans ma tête il y a un truc qui me dit bah ouais, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui me dit voilà, tranquille, il a raison. Joue ton jeu, fais ce que tu as à faire. Mais au fond de moi, comme je suis quelqu'un d'honnête, je dis non. Si je dois percer, autant que je perce dans le droit chemin. Donc en étant loyal, on me donne une opportunité, je signe et tout se passe bien. Mais si c'est pour vendre mon âme, c'est-à-dire me faire passer pour une autre personne, avec un autre âge, etc. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que même quand après d'autres personnes, d'autres jeunes ou des personnes qui vont me demander voilà t'as fait comment toi, juste leur expliquer ça, c'est pas net, c'est pas clair. Je lui dis écoutez, moi je suis quelqu'un d'honnête et ça m'intéresse pas. Si vous voulez que je puisse jouer et voir mon football, mettez-moi dans ma catégorie, sinon ça sert à rien. Moi je joue pas, je rentre chez moi, c'est fini. Et là il me dit ouais ok, je comprends, pas de soucis, t'inquiète, je comprends, pas de soucis et tout, y a pas de problème, je comprends, t'inquiète. Ça se voyait qu'il était déjà coupable. Donc, je suis parti dans les vestiaires, j'ai pris ma douche. Quand je sors du stade, il y a des parents qui me disent pourquoi vous êtes parti, qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi déçu, je leur explique, je leur dis voilà. Petit un coup de main, t'as des ennuis. Non merci j'ai mon plan, je l'aurais toujours dit. Laisse tomber ton chemin, on a plus rapide. Maintenant il se demande ce que j'ai fait pour le vivre. J'ai juste su dire non, juste su dire non, juste su dire non, juste su dire non. Parce que j'étais vraiment dans la position où je cherche vraiment un club. Et je peux avoir ce club. Et le plus important, c'est la manière dont je peux avoir ce club. Et c'est pour ça que j'ai dit un peu avant que je voulais pas divulguer le nom de ce club parce que c'est un très gros club et comme ça, sous vidéo, je préfère garder ça confidentiel. Comme je l'ai dit, je préfère ne pas percer et garder mon âme, rester droit et mes valeurs plutôt que de percer et d'avoir rendu mon âme. Donc j'ai pris cette décision, c'était à chaud, mais j'ai pris la bonne décision pour moi, j'en suis sûr, et je regrette pas d'avoir fait ce choix. Donc me revoici encore là, sans club, je cherche encore un club, et avec tout ce qui s'est passé, j'avais envie d'arrêter le foot, j'avais envie de tout arrêter, mais la passion était plus forte, et donc j'ai continué, et il fallait que je retrouve un autre club. Entre temps, je m'entraînais tout seul, j'ai gardé la forme, c'était très dur, parce que s'entraîner tout seul, c'est pas facile, faut de la détermination, faut un mental, faut le courage, faut beaucoup de qualités qui sont difficiles à avoir ou qui sont plutôt difficiles à mettre en pratique sur le long terme. C'est-à-dire que s'entraîner pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois tout seul, c'est faisable. Mais pendant 1 an, c'est compliqué. Donc j'ai dû le faire, j'ai dû prendre sur moi, m'entraîner tout seul, pour rester en forme au cas où j'ai une autre opportunité. Puis un jour, je vois mon téléphone, il sonne et je vois c'est mon frère, Cédric. Je réponds, je dis allô, bien ou quoi frérot? Il me dit ouais, ça va, tranquille. Je lui dis alors, quelles sont les nouvelles? Il me dit ouais frérot, j'ai un truc pour toi en Espagne. Je dis ah ouais, en Espagne?
ça m'intéresse, c'est quoi? Donc il me dit ouais voilà c'est que